Salut tout le monde, Kev de Kev vs Shop. Bon, on va continuer, je vais parler du différentiel en avant. J'ai mis le casing du différentiel dans le fond. Je l'ai carrément changé vu qu'il était stripeux. Et c'est le vieux là. Je l'ai changé pour en mettre un autre pour ce qui est en avant. J'ai démonté lui dans l'arrière sans faire la vidéo parce qu'en avant et en arrière, c'est exactement pareil pour ce qui est du démontage. Mais en démontant, je me suis rendu compte que les petites vis, les BTA dans le fond, qui passent au travers des notes. Ben, au travers des cas pour les T-bones de drive shaft. J'essaie de mettre ça le plus simple possible. Ben, il y en a une, comme on peut voir, restait un petit bout. Ça tenait à peine, puis sur l'autre, ben, il y en avait une de chaque côté, vu que c'était deux têtes pétées. Moi, j'en avais de la bonne grosseur, j'y ai tout changé ça. On va mettre ça au vidange. Après ça, quand j'ai ouvert le différentiel, ben, je trouvais qu'il y avait un drôle de son quand on l'avait essayé, hein. Ben, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, là. Mais j'ai deux dents. Il y a deux dents de cassées. Une dans chaque. Donc, j'ai nettoyé le casing au complet. On a pris des gears de l'ancien diff. Comme je vous ai montré, les gears sont plus dedans, les planétaires. Vu qu'il y avait de l'air quasi pratiquement neuf, ces gears-là, je les ai mis pour le différentiel en arrière. Puis ben, on a mis de la 3000 dans le différentiel en arrière. Puis ben, comme vous pouvez voir là, quand je dis qu'il y avait une dent cassée, ben, yep, moi tu parles de... Je sais pas si on va bien le voir là. Le morceau brillant que j'ai dans ma main ici là. Bon ben ça c'est un des bouts de dents. Des gears qui avaient cassé. Donc le pourquoi qu'on entendait un grichement pis qu'il y avait. Fait que j'ai tout remonté. Différentiel en avant, j'ai remonté toutes les tables au complet. Fait que là on va s'attaquer à la transition centrale. C'est sûr qu'il y a un bon moteur, là. On a 2200 kV en 6S avec des bonnes aimants parce que... On va enlever le casing de plastique. Ça. Ça. 3 petites mini-vis. Casing séparé en deux. Comme vous pouvez voir, le morceau d'en bas, le morceau de cover de moteur et de la spure. Comme on peut voir, on a une 68 dents. Avec quand même un pignon, je dirais, en mode 0,8. Je dirais, ça doit être un 15 certain de pignon moteur. De toute façon. Donc, on va juste enlever le pignon du moteur pour voir comment notre transmission. Oh! On est quand même... Ça tourne bien. J'ai l'impression que c'est barré pour ce qui est du différentiel en bas.
Mais tant qu'à le faire, aussi bien le faire comme il faut. Donc, on va enlever notre spur. Ça sera pas long. Ça. Pignon moteur. C'est écrit dessus. Ah, c'est ça. Pignon moteur, c'est un 20. Donc, on a une spur de 68 puis un pignon moteur de 20. En 6S sur un IMAX. Je me poserai pas de question du pourquoi que les gears ont... La gear a cassé en arrière. Quand j'ai écrit au gars, il m'a dit « Ah, ça doit être pour ça que quand j'ai donné un coup de gaz, ça a fait un backflip. » Oups! Instantané. Donc, on enlève la note. Là, vu qu'on va avoir le stock de la spur, on va aller me rechercher un petit panier. Voyons, je les ai mis. Ça sera pas long. Là, on va s'en emmener deux. On va s'en mettre un gros plat. Au cas où. Non. Ça. Pour mettre les vis. Pour ce qui est de la spur. On essaie de se souvenir de l'alignement. La note en premier. Le ressort, y a-t-il un walker? Non. Le ressort. On a un walker. Ensuite, là, on va être bon pour. Oh! Et pour moi, les patins sont décollés. Ils ont de l'air usés, fatigués aussi. Ah non. On va replacer ça. Bien souvenir, il y a une coche dedans, lui. Faut bien l'aligner. Il devrait sortir comme ça, par exemple. Voyons. On m'a l'air d'être assez serré. On va essayer de presser un petit peu. D'après moi, je réussis tranquillement pas vite. Et assez raide, merci. Oh. On va le laisser là pour là. On va aller voir par l'extérieur ici. On va mettre notre stock de spur pareil dedans. Tu sais ici. On a un autre pot pour ça. On va s'enlever le moteur. Je voulais pas l'enlever pour le laisser où ce qui était, mais on va se l'enlever. Ça va aller mieux. Donc on va s'enlever le moteur. Après ça, mais qu'on ait fini de faire la transmission, on va pouvoir rassembler, réinstaller la transmission dans le IMAX pour ensuite pouvoir faire des essais. On ira pas trop cochon vu que 6S c'est quand même puissant là. Puis c'est ça, on va faire les tests basiques, on va filmer un peu.
filmer avec mon téléphone. J'ai un trépied comme c'est là avec le téléphone. Je filme à l'envers dans le fond. J'ai mis le téléphone pour voir l'écran, voir ce que je fais. Parce que c'est sûr, je l'aurais mis sur le bord, l'image serait probablement un petit peu plus belle. Je serais capable de zoomer un peu plus. Mais j'ai pas de retour d'écran pour voir ce que je filme. Donc, c'est pour ça que je me... Puis ben là, comme c'est là, j'ai pas de ciné. J'ai une vieille ciné. Mais mon ordinateur, il faudrait que j'aille la faire nettoyer et installer un programme pour pouvoir... Donc, je vous fais ça à bonne vieille franquette. Oui, les vidéos sont peut-être longues. J'essaie de détailler le plus possible quand je fais de quoi. Donc, je vais enlever toutes les vis. Pour aller dans la transmission. S'il y a de quoi, je me suis imprimé. Parce que j'ai remarqué qu'en fouillant sur Internet un peu, tu sais, pour voir si je pouvais trouver des pièces, s'il y avait quelque chose. J'ai remarqué que t'as plusieurs numéros pour ce qui est du IMAX. Parce que oui, c'est vrai, il y a un IMAX. Mais t'as aussi la version T-Max. C'est identique pour ce qui est des tabs. Les différentiels. Ou pratiquement, là, il y a peut-être une couple de différence. Mais sur ce qui est de la base première, c'est des similitudes. Ils ont des grandes ressemblances. Et juste le IMAX électrique. Quand j'ai fouillé, là, je me suis imprimé 2 versions pour voir si les transmissions étaient pareilles. J'ai imprimé la version qui était avec 2 moteurs charbon qui marchaient 4S. Avec la transmission, c'est la même dans le fond que celle-là. C'est juste que support moteur, t'as deux têtes pour le... Excusez mon doigt, j'ai pas vu. J'avais pas fait... Donc, t'as un moteur de ce bord-là, puis t'en as un autre de ce bord-ci. Qui marchait avec les vieux ASC Traxxas. J'irai checker tantôt, j'en ai les 2 versions. J'ai le Traxxas, puis j'ai l'ancienne version. Le ASC il était orange. Je l'ai encore. Je le garde dans mes affaires, juste au cas où. Mais je pense pas faire un IMAX... tant qu'à ça, le virer avec 2 charbons, me le virer avec un moteur 4S ben cheap, pis ça va faire pareil. Bon, là, de ce que je vois, pogné quelque part. Ok, on l'a eu. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, pas une goutte de graisse dans la transmission. Les bearings ont envie d'être rouillés. Comme on peut voir, là, vu que c'est carrément une transmission une vitesse dans le fond. On voit ici qu'il y a une petite guide de commandement. Il devait avoir un autre système de guide qui rentrait ici pour pouvoir soit embrayer le reculon avec le trou. C'est le premier. Non, excusez. Si je me trompe pas de ce que j'ai vu, c'est les T-Max, eux autres, c'était le reculon qui était embrayé ici. Puis je pense que la deuxième vitesse, ça se faisait avec un système là, de ressort dans la gear. Plus le moteur la transition vire vite, d'un coup, boum, avec la force centrifuge, le ressort fait lever une barrure, si on veut, qui va s'agripper pour faire ta deuxième vitesse. Puis le reculon, ça embraye ici. Tandis qu'un électrique, on n'a pas de besoin parce qu'il peut virer il vire des deux sens. Donc là, pourquoi que la transition est si simple que ça? Puis comme on peut voir là, c'est même pas un différentiel qu'il y a dessus. C'est carrément une gear là, dentelée. Donc 6S là-dedans, pas de graisse, rien. On a été chanceux qu'il y ait juste les gears, les différentiels qui aient mangé à la claque. Et que ça soit pas en transition qu'il ait mangé le coup. Donc, je vais avertir le monsieur que 4S, ça va être le gros top s'il veut pas trop de casse. Puis il faut pas falloir faire de grosses figures avec ça, puis s'attendre à des grosses attentes de malade, là. Parce que la grosse gear ici à l'intérieur, là, est en plastique, le shaft est en métal. La première gear en l'air, par exemple, ici est en métal. La deuxième centrale est en métal, mais elle d'ici, là, si je me trompe pas pantoute, là, c'est du plastique.
Ouais. Elle est en plastique. Fait qu'on va mettre de la graisse là-dedans. On va pouvoir le refarmer. Tout est beau pour ce qui est ici. Mais c'est ça. On va juste mettre de la graisse dedans. On va mettre de la graisse pour la chaleur, qui résiste à la chaleur, parce que là, c'est sûr que c'est ça, ça va... À la vitesse que ça va rouler, il va avoir de la chaleur, je ne mettrai pas de la... Ben, je vais mettre de la graisse marine, pareil, pour l'hiver un peu, là. Mais je vais mettre un peu de graisse, là, qui résiste à la chaleur aussi. Parce que ça risque de mouliner fort en catesse là-dedans. Fait que, on va mettre de la graisse. On va commencer par mettre de la graisse marine. Mais je vous dis, on va rien en mettre un peu. Surtout en l'air. Sur le dessus. Comme ça, au moins, la graisse va se promener un peu. Malgré qu'on est l'hiver, c'est aussi bien de laisser cette graisse-là pour là. Puis avertir le propriétaire. Puis lui dire là, que s'il veut, ça va être à ouvrir là, par lui-même là, au printemps. Pour être sûr. Fait qu'on va pouvoir former ça. Comme je vous dis là. Elle roule très bien. Fait que je vais la refarmer. Je vais arrêter la vidéo là. Ça va faire des courtes vidéos. Je vais refermer, réinstaller la voie dessus. J'aurais laissé le moteur à sa place pour être obligé de l'ajuster, mais ça c'est pas grave. On le refera. On va faire en même temps l'ajustement ensemble. Là. Je vais vous montrer un petit peu là, ce que moi je fais personnellement quand je rajoute un moteur après l'avoir démonté. Donc, je vous reviens dans pas long pour le prochain vidéo. Merci de liker, de vous abonner, de me suivre. Je vais avoir des événements cet été pour ceux qui commencent à suivre la chaîne, qui pognent la vidéo pour la première fois. Donc c'est ça, suivez-moi sur Facebook, YouTube, KVRC Shop. Likez, partagez, puis j'ai une couple de bels événements là, avec certains clubs qui s'en viennent là, de Télé 2. Là. Donc je vous remercie. Bonne soirée.